Hébreux chapitre 11, versets 1 à 31. La foi, c'est avoir la ferme assurance de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les anciens ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste, Dieu approuvant son offrande. Par sa foi, il parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch fut enlevé sans connaître la mort. Personne ne le trouva parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, averti par Dieu d'un danger qu'on ne voyait pas encore, pris d'un respect religieux, construisit une arche pour sauver sa famille. Par cette foi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, même Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir des enfants, parce qu'elle considérait que celui qui avait fait la promesse était digne de confiance. C'est ainsi qu'à partir d'un seul homme, déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et aussi innombrable que les grains de sable au bord de la mer. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu ce qui leur était promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, tout en confessant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il offrit celui qui avait reçu les promesses, alors qu'il lui avait été dit, « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi il retrouva son fils comme par une sorte de résurrection. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph
et adora appuyé sur le sommet de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, fit mention du départ des Israélites et donna des instructions au sujet de ses eaux. Par la foi, les parents de Moïse, voyant que l'enfant était beau, le cachèrent pendant 3 mois, malgré l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir temporairement des plaisirs du péché. Il considéra que l'opprobre du Christ était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait vers la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait l'invisible. Par la foi, il institua la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'ange exterminateur ne touche pas les premiers-nés des Israélites. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme sur une terre sèche. Mais lorsque les Égyptiens tentèrent de le faire, ils furent engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui refusèrent d'obéir, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance.